je m'appelle Bruno et aujourd'hui je vais vous parler un peu des principes du développement web. Et je commence en expliquant qu'est-ce que le développement web. Il s'agit tout simplement du développement des applications du World Wide Web, c'est le 3W. Et ça peut être à côté du serveur ou du navigateur. Mais il faut qu'on fasse beaucoup d'attention parce qu'il y a une différence entre le développement web et le web design. Plusieurs personnes pensent que c'est la même chose, mais pas du tout. Un développeur web, il s'occupe de la création et de l'entretien d'un système ou de la sécurité d'un site, dans ce qu'on appelle le back-end, la partie à l'arrière d'un site. Alors que le web designer, c'est un métier plus proche du design. Il s'occupe des boutons, de la couleur, de l'interface de l'utilisateur, de l'apparence du site. Donc ce qu'on appelle le front-end, c'est la partie que l'utilisateur voit. Ici, j'ai quelques images pour les montrer. Les boutons, la police qu'on utilise, c'est le web designer qui fait. Et le développeur, c'est la partie arrière. Je vous pose une question maintenant. Les sites web, où sont-ils? Si je demande ça à une personne dans la rue, elle va me dire les sites se trouvent dans l'Internet. Très bien. Mais qu'est-ce que l'Internet? C'est un concept vraiment abstrait que plusieurs personnes ne connaissent pas. C'est pour ça que je vais vous montrer la structure de l'Internet. Le mot Internet, ça vient de l'anglais. Net veut dire filet ou réseau. Et l'Internet est un réseau de plusieurs ordinateurs. Chaque ordinateur est une pointe du réseau et on peut les appeler aussi les serveurs. C'est la même chose qu'un ordinateur. Et quand moi, je veux accéder au site de la bibliothèque, par exemple, je vais parcourir un chemin de mon ordinateur jusqu'au serveur de la bibliothèque. Et il y aura plusieurs d'autres serveurs dans ce chemin. Donc, si un jour Google a fait faillite, est tombé par terre, ce ne serait pas le fond de l'Internet parce que Google, c'est juste une pointe du réseau. Il n'y a pas une dépendance entre chaque serveur. L'Internet est une chose très grande comme ça. Il n'y a pas un bâtiment qui s'appelle Internet. Il n'y a pas une entreprise qui s'appelle Internet. Non. Et les sites, où sont les sites dans ça? Simplement, dans les serveurs, il y a des fichiers et plusieurs fichiers ensemble font un site. C'est très simple. Et pour mieux expliquer ça, je vais vous présenter les 5 langages de développement web. Il y en a plus de 30 en fait, mais je vais montrer juste 5 parce qu'on n'a pas le temps de tout apprendre. Et je vais montrer les 5 langages les plus utilisés. Il y a plusieurs possibilités quand on fait un site. Mais avant, quel logiciel qu'on utilise pour créer un site? En fait, tous les fichiers d'un site ne sont que des fichiers de texte. Donc, si j'utilise le bloc-notes du Windows, ça marche, je peux créer un site si je veux. Mais il y a des autres qui ont plusieurs fonctions, plusieurs choses qui vont rendre plus facile ce travail. Le premier langage que je vais montrer, c'est le HTML. Ça veut dire Hypertext Markup Language. C'est un langage de description. Ce n'est pas un langage de programmation parce qu'il n'y a pas de variable, il n'y a pas un ordre logique des choses. C'est juste la description d'un site. Et c'est un langage utilisé également par les développeurs et les designers. Le HTML, on l'utilise pour faire la description des éléments statiques d'une page et aussi mettre le contenu dans la page. Donc, si on a une image, si on a une petite pièce de texte, ça, on trouve dans le HTML. Et physiquement, le HTML n'est qu'un fichier de texte dont le titre finit avec .html. C'est très simple de faire. L'élément le plus important du HTML, ce sont les tags. Chaque tag dans le code HTML correspond à un élément de la page. Et on utilise cette syntaxe-là. On peut ouvrir le tag avec le nom de la tag. Et on écrit le contenu au milieu et on ferme le tag. Ça peut être difficile de comprendre comme ça, donc j'ai apporté un exemple, ce tweet-là de Donald Trump. Et cela, c'est ce qu'on voit sur l'ordinateur. Mais dans la partie arrière de ça, il y a le code HTML.
Donc, il y a un tag HTML qui peut s'appeler, hypothétiquement, qui peut s'appeler tweet, c'est comme la boîte où est tout le contenu. Et il y a des tags pour décrire l'image, l'auteur, la compte, le texte, le contenu est ici au milieu du HTML. Et tous les données de cette image sont ici. C'était le HTML. Maintenant, le CSS. C'est le Cascading Style Sheet, c'est un autre langage de description et utilisé aussi par les développeurs et designers. Et c'est complètement lié au HTML. Mais pourquoi est-ce qu'on a deux langages de description si on a déjà le HTML? Pourquoi le CSS? Très bien. Si le HTML faisait montrer le contenu de la page, le CSS va le faire devenir belle. Donc, le CSS, il s'agit de la beauté, de l'ordre et de l'organisation de la page. C'est un fichier de texte finissant avec .css. Il y a un patron, vous avez déjà aperçu ça. Il fait référence au tag d'HTML pour les modifier. Et on modifie les propriétés. Donc, par exemple, s'il y a un texte dans ma page et je veux modifier la police, la taille de la police et la couleur du texte, je vais mettre dans le CSS cette syntaxe. Je vais faire référence au tag HTML que j'ai utilisé, texte, et je vais changer les propriétés. Il y a une propriété qui s'appelle taille de la police. Je peux mettre 12 pt, 12 pixels si je veux. Et je veux changer la couleur aussi pour rouge. Donc c'est comme ça qu'on fait on peut créer l'apparence d'un site. Et peut-être vous avez déjà accédé au Gmail et il était comme ça, tout moche. Il n'y a que les liens bleus, le texte, le contenu, mais ce n'était pas bien pour les yeux. C'est parce que vous étiez probablement dans une connexion faible et pour ça, le navigateur n'a pas téléchargé le CSS, juste l'HTML. Si on a le CSS, on voit quelque chose comme ça, vraiment plus agréable, n'est-ce pas? Maintenant, le JavaScript, c'est une adaptation du Java à Web et c'est un langage de programmation orienté objet. C'est similaire à Java, évident. Et C++, c'est un langage c'est aussi le langage le plus populaire du monde. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment une raison pour ça, mais il y a beaucoup d'applications web dans le monde, donc je pense que c'est une bonne raison. Et c'est un langage de programmation qu'on appelle client-side. Ça veut dire que le code, c'est comme un programme qui s'est exécuté dans l'ordinateur de l'utilisateur, pas dans le serveur. Pourquoi est-ce qu'on utilise le JavaScript? Tous les éléments dynamiques d'animation et d'interaction de l'utilisateur avec la machine sont créés par JavaScript. Le CSS et l'HTML, c'était les éléments plus statiques de la page que je faisais. Ici, je veux une animation, comme ça, dans le Gmail, et je veux utiliser le JavaScript. C'est un fichier de texte finissant avec .js, de nouveau, la même chose. Il fait référence aux tags d'HTML et aux propriétés de CSS pour les modifier dynamiquement. Et comme c'est un langage de programmation orienté objet, on utilise les objets. Chaque objet correspond à un élément de la page. Le quatrième, c'est le PHP, le plus mignon parce qu'il y a un petit éléphant. C'est le Hypertext Preprocessor, un langage de programmation aussi. Mais la partie la plus importante du PHP, c'est que le code il est caché de l'utilisateur. C'est un langage de programmation server-side. Ça veut dire que le code est exécuté par le serveur et le client ne voit rien. Il n'y a vraiment pas l'utilisateur ne peut pas voir le code HTML. Donc, si on veut faire un système secure, je veux traiter le mot de passe du client, je vais faire ça dans le serveur, pas dans l'ordinateur du client. C'est plus sécure. Il y a plus de sécurité. Et comment est-ce que je vais exécuter un code PHP dans le serveur et le client va voir une chose qui s'est passée à cause du PHP? On fait ça parce que le PHP, c'est une chose que je peux installer dans le serveur. Il faut installer le PHP. Il y a d'autres langues, d'autres langages aussi qu'on peut utiliser, mais le PHP c'est le plus connu, je pense. Et il fait le traitement de l'HTML avant de l'envoyer au client.
Et il utilise aussi les cookies. Vous avez déjà entendu les cookies? Ils font partie du PHP. Donc j'ai un exemple ici pour démontrer le changement de l'HTML. Si vous allez au Facebook, vous verrez ça. Exprimez-vous Bruno. Et il n'y a pas une personne qui a écrit sur le HTML. Exprimez-vous Bruno. Non, il n'y a pas une personne qui savait que mon nom était Bruno. Donc quand j'ai accédé au Facebook, j'ai envoyé mes données au serveur du Facebook et le PHP a interprété les données, il a changé le HTML de la page et il a mis Bruno au milieu là-bas. Donc le fichier HTML que j'ai reçu, c'était l'HTML modifié avec quelques pièces du PHP. C'est comme ça que marche le PHP à côté du serveur. Avant d'expliquer le cinquième langage, je vais vous expliquer un peu les bases de données. Si je veux faire mon inscription sur Facebook et je vais accéder au Facebook par mon portable, par mon ordinateur, l'ordinateur de la fac, mes données sont encore là-bas. Il y a encore mes photos sur Facebook. Où est-ce que ces données se trouvent? Ils sont dans la base de données du Facebook. Une base de données n'est qu'il s'agit simplement de grandes feuilles de calcul comme dans Excel ou Spreadsheet et ils sont sauvegardés dans le serveur. J'ai ici un exemple très simple où la base de données, chaque ligne correspond à une personne et chaque colonne correspond à une donnée de cette personne. Donc j'ai le prénom, l'âge, la ville, le métier et toutes les personnes ici. Il y en a d'autres. Il y a aussi une colonne pour les images, si je veux. Il y a plusieurs possibilités ici. Cela, c'est une base de données. Et comment est-ce que je vais modifier la base de données quand une personne fait l'inscription ou quand une personne veut retirer son compte du Facebook? Je fais ça en utilisant le SQL. C'est le Structured Query Language. C'est un langage de manipulation des données. Ce n'est pas de programmation, de nouveau. Il fait la gestion des bases de données du type PHP-MyAdmin. Il y a plusieurs types de bases de données. Un d'eux, c'est le PHP-MyAdmin. C'est un des plus connus aussi, je pense. Il est utilisé par des développeurs. Le web designer ne va pas mettre les mains dans les bases de données. Ça ne se passe pas. Et c'est un langage aussi exécuté par le serveur, parce que la base de données est dans le serveur. Le SQL, c'est un code exécuté dans une interface SQL. Il faut installer le SQL aussi. Comme le PHP, il faut installer le SQL dans le serveur. Et il fait la manipulation et la recherche de données dans une base de données. Et il fait ça à travers de ce qu'on appelle les queries. Queries sont des petites phrases qui changent la structure ou les données dans une base de données. J'ai ici des exemples. Par exemple, si je veux retirer tout le monde de ma base de données qui a 19 ans, je veux écrire dans le SQL, retirer ligne où âge est égal à 19. Et comme ça, magiquement, les lignes sont retirées de la base. Je peux aussi ajouter une nouvelle personne, comme dans Facebook, j'ai fait une nouvelle compte. Il faut ajouter une nouvelle ligne ici dans la base de données. Et je peux faire ça avec une ligne de SQL, c'est très simple aussi. Et je vais maintenant, on a déjà vu les 5 langages de programmation. Je vais expliquer un peu comment s'y passe l'interaction entre l'ordinateur de l'utilisateur et le serveur d'un site. Et il y a quelques jours, j'ai cliqué sur un quiz BuzzFeed. À quelle maison de Harry Potter appartenez-vous? Je voulais savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais dans mon ordinateur, ici il y a le navigateur, le modem, et aux États-Unis, je pense, le serveur de BuzzFeed. Il y a le code PHP, il y a les fichiers HTML, CSS, JavaScript, et il y avait une base de données. Quand j'ai cliqué sur le quiz, j'ai envoyé un message par mon modem au serveur de BuzzFeed. Je disais, je veux accéder au quiz, je veux savoir à quelle maison de Harry Potter j'appartiens. J'ai envoyé mes données de client. Ça se passe toujours quand
on consulte un site, on envoie nos données au site. Et c'était le code PHP de BuzzFeed qui a interprété ces données. Et comme ça, le PHP a utilisé le langage SQL pour consulter la base de données et savoir quelle était la maison d'Harry Potter à laquelle j'appartenais. Comme ça, j'avais la réponse, mais pour que cette réponse soit montrée pour moi, il faut que le PHP fasse une modification sur le HTML. Tout ça se passe dans le serveur encore. Donc, le PHP a créé un HTML modifié et après ça, le serveur de BuzzFeed va m'envoyer à nouveau la réponse du serveur, qui c'est le HTML modifié, le CSS et le JavaScript. Si j'ai ces trois fichiers, mon navigateur va interpréter ces fichiers et il va montrer le site pour moi. C'est un procès pas très simple, mais il n'y a pas un secret ici. On ne sait pas que ça se passe toujours, mais derrière les sites, il y a cette petite autre des choses qu'il faut se passer. Et si vous vous êtes intéressé à ce thème, je vous recommande ces deux sites-là, W3 Schools. W3, c'est une organisation qui a mis en ordre les sites, le HTML et le langage quand même. C'était le W3 qui a fait ça. Donc, W3 Schools, c'est un très bon site pour apprendre. Stack Overflow, si vous avez un problème sur Stack Overflow, il y a déjà une personne qui a le même problème. Il y a 15 solutions pour ce même problème. Donc, c'est important d'utiliser le Stack Overflow, pas forcément pour le développement web. Tous les problèmes de sa vie, tu peux chercher là. Google. Vraiment, Google, il faut savoir l'utiliser, mais c'est important de savoir qu'on peut utiliser Google pour apprendre des choses. Et Seattle aussi, tous les ans, on a le cours de développement web. Et là, on va vraiment apprendre comment faire un site, quels sont les tags HTML que je peux utiliser, les propriétés du CSS. On fait un petit projet dans le site du club du livre. On le fait ici. Donc, avec ce cours, on peut vraiment faire n'importe quel site je veux. Je vous recommande vraiment de faire ce cours si vous êtes intéressé. C'est un des cours qui sont occupés le plus vite. Donc, soyez vite au début de la 7 heures. Et c'était ça. Merci beaucoup.